Bonjour les enfants. Donc comme vous le voyez, je suis actuellement à l'école pour vous faire une petite vidéo pour vous montrer dans quelles conditions on va se retrouver mardi. Alors la première chose que vous avez certainement remarqué, c'est que je suis équipée de ce magnifique masque à plumes et que je devrais le garder, enfin j'en changerai le midi, j'en ai d'autres, j'en ai préparé plusieurs, vous verrez, ce sera la surprise. Donc je serai avec ce masque toute la journée. Je suis obligée de le garder toute la journée. Ça va être très très dur, j'ai déjà très chaud, je vais avoir de la buée sur les lunettes dans 2 minutes et je ne suis même pas certaine que vous m'entendez correctement. Donc là, juste pour la vidéo, je vais l'enlever pour poursuivre, ce sera plus simple. Voilà, je respire. Donc, je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Donc quand vous allez arriver à l'école, on viendra vous chercher un par un devant l'entrée, en fait, à la porte d'entrée de l'école. On vous conduira d'abord aux toilettes pour vous laver les mains pendant 30 secondes, le temps de réciter l'alphabet ou une petite comptine par exemple. Donc il faudra bien se laver les mains pendant 30 secondes. Et ensuite, on viendra s'installer dans la classe. Donc la classe qui sera la nôtre maintenant, c'est la classe dans laquelle on faisait les ateliers jusqu'à maintenant. La classe du milieu avec les coins jeux, elle sera fermée et personne n'ira. Nous serons 5, vous serez 5 grands en fait. Basile, Axel, Jade, Elio et puis Lucien Denéchaud qui sera avec nous. Et Léon et Thaïs reviennent également à l'école, mais comme chez Valérie, il n'y a qu'un élève chez les moyens, il n'y a que Alice, ils iront avec Alice. Comme ça fera un groupe de moyens chez Valérie, qui a également 2 élèves de petite section et une élève de toute petite section. Donc nous serons tous les 5 toute la journée. Je vous ai installé à chacun un petit espace dans la classe avec du matériel sur vos tables, donc ce sera votre matériel pour toute la journée. Il ne faudra pas l'échanger, il ne faudra pas le prêter. On évite de faire tomber ou rouler, mais bon, après, hein, on n'est pas non plus à l'abri d'un petit incident, donc on se débrouillera, ne vous inquiétez pas. Donc je vais tourner la caméra pour vous montrer un petit peu comment... Ah maintenant, attendez, j'ai pas fini, on en était au lavage de mains. Donc on se lave les mains et ensuite je vous conduis directement à votre place dans la classe. On passera plus par les porte-manteaux. On suppose qu'il va faire beau et qu'il n'y aura plus forcément besoin de manteau, mais dans tous les cas, si vous aviez quelque chose, une petite veste, quelque chose à accrocher ou un petit cartable, on mettra ça sur vos chaises ou à côté de votre petit espace de travail dans la classe. Ça évitera d'avoir à nettoyer les porte-manteaux parce qu'en fait, tout ce qui va être touché dans l'école devra systématiquement être lavé le soir. Donc ça risque de rendre la tâche de ménage un petit peu plus complexe. Donc je tourne donc la caméra. Voilà un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc vous voyez, vous allez avoir chacun un espace de travail avec, je vous ai mis 4 tables chacun pour que vous puissiez avoir de l'espace avec des feuilles, un petit peu de matériel, chacun ses feutres. J'essaie de m'approcher. Donc chacun ses feutres, ses crayons de couleur, règles, taille crayon, gomme, colle, ciseaux, etc. Une ardoise et feutre Velleda. Votre fichier d'atelier, parce que chaque jour vous choisirez un ou 2 ateliers, si jamais on a assez pour tout le monde, que vous garderez toute la journée et on pourra échanger le lendemain. De la peinture, je vous ai mis des petits plus. Je vous ai mis également à chacun, un petit peu de mal, je vais me mettre plus loin. Là, vous voyez que chacun a au sol un tapis. Donc, on a pu faire ça parce que justement, on n'est pas nombreux dans la classe. Donc, j'ai pu vous mettre à chacun un tapis avec un puzzle et puis pour certains des cas plats, pour d'autres des Playmobil, pour d'autres des jeux de construction. Donc voilà, chacun un petit matériel parce que je me doute bien que dans la journée, il y a des moments où vous allez avoir besoin de vous lever de votre chaise, quoi. Donc vous allez pouvoir vous coucher sur le tapis comme vous voulez. On pourra prendre un ou 2 livres chacun, pareil, qu'on gardera toute la journée. Et puis ça vous fait un petit temps où vous pouvez vous poser par terre pour faire des constructions, pour faire autre chose, pour vous détendre un petit peu. Donc voilà. Je vous ai mis également sur chaque table, je ne sais pas si vous voyez, une boîte blanche, comme ça, qui est vide pour l'instant. Alors ce que je vous propose, c'est de pouvoir la remplir avec des choses qui viendront de la maison. Je vous explique pourquoi. D'habitude, quand on vient à l'école, on peut quand même, quand vous avez besoin d'un bisou, d'être consolé, d'un câlin ou quelque chose, on est quand même là pour ça. Et là, on n'aura pas le droit. On n'aura pas le droit de s'approcher les uns des autres, on n'aura pas le droit d'être trop proche.
Donc si vous avez besoin, si vous avez envie d'apporter de chez vous des photos, d'apporter un doudou, d'apporter un petit jouet, d'apporter un petit livre, d'apporter quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous rappelle la maison, qui pourrait vous faire du bien en cas de coup de blues, voilà. Donc si vous avez envie et besoin d'apporter quelque chose, sachez que vous avez chacun cette petite boîte blanche. Donc la seule contrainte par contre, c'est qu'il faut que ça puisse rentrer dedans. C'est sûr que si vous avez une peluche qui mesure 1 mètre de haut, ça va être un petit peu compliqué, bien qu'on ait de la place dans la classe, mais ça va être compliqué. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de ramener, je vous dis un doudou, quelque chose, il n'y a aucun souci, vous le ramenez. Et comme ça, si vous avez un petit coup de mou dans la journée, hop, un petit câlin au doudou, on se pose sur le tapis, on fait autre chose. Donc voilà. Donc ça, c'est votre espace de travail à chacun. J'ai mis les ordinateurs, je les ai poussés pour qu'on puisse circuler. Donc ce qu'on pourra faire aussi, après on avisera, chaque jour ça évoluera, mais on peut se dire que chaque jour il y a un enfant qui aura le droit d'aller sur... Alors il y en a 2, mais il n'y en a qu'un qui fonctionne. Chaque jour il y a un enfant qui aura le droit d'aller sur l'ordinateur, mais pas d'y passer la journée, on est bien d'accord. Donc chaque jour, il y a un enfant qui aura le droit par moment d'aller faire un petit jeu de graphisme, les jeux sur les lettres ou les jeux sur les chiffres sur l'ordinateur. Le soir, on désinfecte l'écran, le clavier, la souris, on désinfecte tout, et le lendemain, ce sera un autre enfant qui pourra utiliser l'ordinateur. J'ai apporté sur le tableau les affichages qu'on avait de l'autre côté, donc pour qu'on puisse continuer à faire la date tous les jours. Donc là, c'est le calendrier du mois de mars, c'est la dernière fois qu'on s'était vu, mais on mettra ça à jour mardi prochain. Donc pour faire comme d'habitude, pour continuer à faire la date. Alors par contre, pour les mois, vous avez vu, j'ai juste... on est au mois de mai actuellement, donc j'ai juste rajouté mai, juin, juillet, août, parce que j'ai pas la place de les accrocher tous. Au tableau, tout en haut, j'ai remis les mois anniversaires qui vont nous intéresser. Il faut bien se faire plaisir, il y a des anniversaires à fêter, il y aura des gâteaux à faire, on va pas se laisser abattre. Et puis ici, ici c'est mon bazar, qui risque de s'agrandir jour après jour. Donc voilà, avec tout le matériel qu'on va pouvoir utiliser, tous les jeux qui nous seront utiles. Donc voilà, je tenais à vous montrer ce petit espace pour que vous ne soyez pas surpris mardi, que vous sachiez un petit peu dans quel univers vous allez évoluer. Donc là, je vous dis, on a la chance de ne pas être nombreux. On va être 6, enfin, vous allez être, vous, 5 enfants. Je serai là, Sophie sera là, Marlène sera là aussi. Elle se partagera peut-être entre les 2 classes. Et puis du coup, ça vous fait quand même un bel espace. Donc chacun 4 tables pour pouvoir disposer du matériel, un petit tapis par terre quand on a besoin de se poser, de se détendre un petit peu. Et puis voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je vous précise juste une autre petite chose, on fera 2 récréations en fait. 2 récréations le matin et 2 récréations l'après-midi. On les fera moins longues, mais ça vous permettra de vous bouger un petit peu plus régulièrement et de passer moins de temps en fait sur la chaise, dans la classe. Voilà. Donc 2 récréations le matin, 2 récréations l'après-midi. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce à quoi je pensais aujourd'hui. Donc, écoutez, je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end. Je serai de retour lundi à l'école pour peaufiner un petit peu tout ça. Et puis, je vous dis à mardi. J'ai hâte de vous retrouver. Je vous fais plein de gros bisous. À mardi.